C'est le Raymond qui m'a raconté l'histoire. Nous n'étions plus que 5 assis à une table du bistrot. Comme il faisait froid, on était en décembre, Henri, le patron, avait allumé dans la cheminée un feu qui répandait une bonne chaleur. Les verres de calva se succédaient et l'alcool montait à la tête. Il était tard. En plus de la femme d'Henri, qui s'était attablée avec nous, il y avait le Paul, qui était un peu l'idiot du village, celui qui servait d'homme à tout faire dans le coin. Il m'avait donné un bon coup de main quand j'étais venu m'installer sur cette côte restée sauvage. Soudain, il a dit en regardant par la fenêtre « Hé Raymond, t'as vu dehors? On dirait que c'est comme quand on a trouvé l'Amélie. »« Tais-toi, Paul, tu dis n'importe quoi », a répondu Raymond vivement. Cet homme-là était un sage, il inspirait le respect. Quand il parlait, on l'écoutait. Pourtant la nuit est toute pareille, je te dis, s'est entêté le Bennet. Au tout début de leur conversation, l'esprit embrumé et engourdi, je n'avais pas prêté attention aux subtils changements d'attitude que je ressentais à présent chez mes nouveaux amis. Ils semblaient réticents à parler devant moi. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» questionnai-je. Et comme personne ne me répondait, j'insistais. « Vous ne voulez plus parler ? Qui était l'Amélie ? C'est quoi cette nuit où vous l'avez trouvée ?» Invitant Henri à verser une nouvelle tournée de petits verres, Raymond me regarda pendant un long moment, comme pour me jauger. Puis, calé au fond de sa chaise, il bourra lentement sa pipe et l'alluma. Bien à l'abri derrière la fumée du fourneau de son brûle-gueule, il commença son récit. L'Amélie, c'était une bonne vieille de chez nous. Elle vivait seule, sur la plage là-bas. Il fit un geste vague en direction de la mer, dans un de ces blocos qui restent de la guerre. Elle l'avait un peu aménagé, juste le minimum, pas d'eau, pas d'électricité, mais c'était son chez elle et elle s'y accrochait. La mairie l'avait laissé s'y installer sans trop s'en inquiéter, et puis au fil des années s'en est trouvée plus embarrassée qu'autre chose. Vous pensez, une pauvre femme devenue vieille et solitaire, et fière aussi, qui ne demandait jamais rien à personne, et qui s'obstinait à vivre là-dedans, malgré plusieurs propositions de logement tellement plus confortables. Longtemps je suis resté auprès du feu à l'écouter parler. Le Bennet triturait sa casquette entre ses doigts, Henri et sa femme s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Comme moi, ils se taisaient, fascinés par la voix de Raymond qui semblait leur faire redécouvrir cette histoire. Ils ne l'avaient certes pas oubliée, mais têtus et méfiants comme seuls savent l'être les gens du coin, ils n'en auraient jamais parlé devant un étranger. Ce soir, ils m'acceptaient et la porte de leur mémoire s'ouvrait pour moi. Tout le monde l'aimait bien, l'Amélie. On savait tous les malheurs qu'elle avait eu à supporter, et chacun dans le port s'efforçait de l'aider, sans en avoir l'air surtout, pour ne pas la froisser. Car elle était fière, l'Amélie, et elle n'aurait jamais admis que quelqu'un lui fît la charité. En revanche, elle acceptait volontiers les travaux qu'on lui proposait, et toutes les familles possédaient, soigneusement rangés dans leurs placards, du linge qu'elle avait brodé, des draps pour un mariage, des trousseaux complets, des nappes, ou bien encore des napperons de dentelle ou des chemises de jour trop belles pour être portées. Les matins de marché, l'Amélie installait son matériel près du porche de l'église. Les femmes allaient la voir et discutaient avec elle, la félicitant de sa bonne mine et des trésors que confectionnaient ses doigts de fée. Surtout, elle lui achetait une bricole, c'est pour faire un cadeau, ou lui passait une commande. Comme ça, avec sa maigre pension, l'Amélie parvenait à vivre presque décemment. À la fin du marché, elle rentrait chez elle. Traînant son habituel chariot dans lequel elle conservait, laissait-elle entendre avec des airs mystérieux des choses merveilleuses. Un jour, des enfants qui jouaient et couraient sans regarder avaient percuté le chariot en traversant la rue. Comme il s'était renversé, la femme d'Henri avait bien vu ce qu'il contenait. En plus du matériel de brodeuse pour le marché, il y avait quelques babioles, quelques papiers, de petits jouets d'enfants, et surtout 2 photos, jaunies et tachées par le temps.
Elle l'avait aidé à tout ramasser et l'Amélie lui avait confié que les photos représentaient son mari, disparu en mer, et son fils, mort lui aussi, emporté par une maladie à l'âge de 10 ans. Bravement, elle avait détourné la tête pour ne pas montrer les larmes qui lui étaient montées aux yeux. Et son chariot derrière elle, elle était repartie, perdue dans son chagrin. Ce soir-là, le chariot lui sembla plus lourd que d'habitude. Peut-être à cause de la douleur qu'elle ressentait dans son bras gauche et qui la gênait. Ou alors, c'était tout simplement la fatigue. La journée avait été dure, et froide surtout. Il y avait toujours du vent près de l'église, et aujourd'hui, elle n'avait pas réussi à se réchauffer, même avec le bol de soupe chaude que lui avait offert le poissonnier. Il était resté à côté d'elle, la surveillant du coin de l'œil jusqu'à ce qu'elle ait tout vidé. Elle l'aimait bien. Il s'appelait Jérôme, comme son fils, et il avait toujours un mot gentil pour elle. Malgré sa fatigue, il fallait qu'elle rentre. Elle se remit en route, longeant les dunes pour aller chercher le chemin qui menait à son blocos. Soudain, le vent sembla se calmer et Mélie se sentit mieux. Elle décida de se reposer un moment sur le bord du chemin et, profitant de l'accalmie, s'assit sur un petit tabouret qu'elle avait sorti de son chariot. Juste à ce moment-là, elle entendit chantonner. « Tu es folle, ma fille, c'est le vent. » Elle tendit quand même l'oreille, cherchant à localiser les notes qu'elle distinguait à présent plus clairement. Intriguée, elle se dirigea vers la plage en contrebas. Parvenue au pied de la dune, elle s'arrêta, essoufflée, la main crispée sur son cœur qui cognait trop fort dans sa poitrine. Devant elle, accroupie sur le sable, face à la mer où scintillait le reflet des étoiles, il y avait un enfant. Il semblait très occupé à trier des coquillages, les classant par couleur, puis par taille ou par forme. Il les déposait ensuite sur le sable, dans un endroit qu'il choisissait et lissait avec le plus grand soin, et battait alors des mains, enchanté par le tableau qui naissait sous ses doigts. Les nacres irisés reflétaient la douce clarté de la lune. Mélie ne put s'empêcher de trouver ce spectacle merveilleux. Traînant les pieds dans le sable glacé, elle s'approcha de l'enfant. « Bonsoir », lui dit-elle. « Tu n'as pas froid ?» Sans répondre, il leva le visage vers elle. « Tu es tout seul ? Comment tu t'appelles ?» Toujours sans rien dire, il lui sourit, et Mélie pensa qu'il était très beau. Il lui rappelait... Elle se sermonna. Non, elle ne devait pas se laisser aller, malgré le souvenir toujours si vivant dans son cœur de mère. Il lui prit la main et lui tendit un coquillage, une coquille toute simple. Pourtant Mélie fut attendrie par son geste. Un cadeau de l'enfant, l'enfant qui l'acceptait. Elle ressentit une grande joie, les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci. Merci beaucoup. » C'est tout ce qu'elle put dire. Elle savait bien que tout ça n'était pas normal, que ce petit devait avoir des parents, qu'il fallait les rechercher. Mais elle ne bougeait pas. Après tout, il avait l'air tranquille et ne semblait pas inquiet du tout. Il se mit à chanter, et Mélie, sans comprendre les paroles, se sentit tout émue. C'était si beau. « Viens, je vais te donner un morceau du gâteau qu'on m'a offert ce matin. Il est là-bas, dans mon chariot. Tu veux ?» Elle lui tendit la main. Il y glissa la sienne et ils remontèrent la pente, lentement. « Tu ne veux pas me dire ton nom ? Et ta maman, tu sais où elle est ?» L'enfant restait silencieux. Il s'arrêta au sommet de la dune. « Tu ne veux pas continuer ? Venir avec moi, jusqu'au chariot, là. Tu vois, ce n'est pas loin. » Il s'entêta, et Mélie continua sa marche seule. Elle se retournait à chaque pas et le voyait qui agitait la main comme en signe d'adieu, auquel elle répondait avec un sourire. « Je reviens tout de suite, avec le morceau de gâteau que je t'ai promis. Mais tu vois,
Je me sens un peu fatigué. Je vais m'asseoir sur mon tabouret 1 minute. Tu me chantes ta chanson? Autrefois, il y a si longtemps, mon petit garçon aussi chantait, comme toi. Est-ce que tu m'as dit comment tu t'appelles? Je ne me souviens plus. Ce n'est rien, tu me le diras tout à l'heure, après avoir mangé le gâteau. J'ai dit que j'allais te le donner. Où est-il? Ah oui, dans mon chariot. Attends, je reste encore un peu assise, je suis si fatiguée. Je crois que je vais dormir un moment. Il ne fait plus si froid et je suis bien, là, sur mon tabouret. Tu ne t'en vas pas, tu me le promets, hein? Après, on jouera ensemble avec les coquillages. Le Paul, qui vagabondait souvent dans la nuit, avait tout observé de loin, sans comprendre. Voyant la vieille femme s'assoupir dans le froid, saisi d'un pressentiment, il avait couru chercher Raymond, la seule personne qu'il ne craignait pas de déranger en pleine nuit. C'est ainsi que le Benêt et le vieux philosophe l'avaient trouvée, assise sur son tabouret, appuyée contre son chariot, comme endormie. Autour d'elle, il y avait des coquillages qui formaient comme un tableau, des coquillages posés sur un sable lissé, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes. Et, sous la lune, les nacres irisés brillaient doucement. « Tu sais, mon gars, m'a dit Raymond en terminant son récit, tu peux croire que tout ça, c'est des histoires qu'on raconte. Mais en rentrant chez toi, si jamais tu rencontres sur la plage un enfant qui joue avec des coquillages, dis-lui merci pour nous. Il a bien pris soin de l'Amélie. » Je n'ai jamais vu l'enfant de l'histoire, plus jamais je n'en ai reparlé. Pourtant, après tant d'années, quand je me promène le soir sur la dune, je n'oublie jamais de regarder du côté de la plage et de tendre l'oreille, cherchant dans le souffle du vent quelques notes de musique. Et j'écoute.